Salut et bienvenue sur Cours de français. Tu l'attendais, et bien la voilà, la fiche méthodo de la dissertation. Ici, pas de prof de français, pas de vidéo avec de parlotte, pas de livre à acheter. N'oublie pas de commenter PDF si tu souhaites avoir le lien PDF par la suite. Je t'ai concocté la crème de la crème en compilant tout ce qu'il y a de mieux. Plus besoin d'aller fouiller pour trouver. Tout est là, clair, précis et super utile pour ton bac. Allez, t'es prêt ? Slide 1. Les 3 piliers de la dissertation. Pour réussir une dissertation, tu dois absolument maîtriser 3 piliers essentiels. D'abord, comprendre le sujet. Ça veut dire repérer les mots importants, chercher leurs synonymes et voir ce qu'ils impliquent. Par exemple, si le sujet dit « Le héros doit-il forcément être courageux ?», le mot « courageux » t'oblige à réfléchir aussi à ses contraires. La peur, la faiblesse, l'hésitation. Ensuite, organiser un plan logique. Un bon plan répond toujours à une question étape par étape. Tu peux suivre un plan dialectique en « oui, mais alors » qui marche presque à tous les coups. Enfin, argumenter clairement. Chaque idée doit suivre le schéma simple, idée, explication, exemple, conclusion. Une dissertation n'est pas un exercice décoratif. C'est un raisonnement guidé. Si tu maîtrises ces 3 piliers, tu peux répondre à n'importe quel sujet le jour du bac. Slide 2. Analyse du sujet. L'étape clé. L'analyse du sujet est la première étape. Et c'est celle qui t'évite le hors-sujet. Commence par repérer les mots importants. Par exemple, le rire permet-il vraiment de dénoncer les défauts de la société ? Ici, les mots-clés sont rire, dénoncer et défaut de la société. Ensuite, cherche des synonymes. Rire peut devenir humour, comique, ironie, ça ouvre déjà ta réflexion. Puis, détecte la tension du sujet. Ici, la question sous-entend, est-ce que l'humour peut être puissant ? Ou est-ce que parfois il manque de force ? Cette tension, ce demi-conflit, c'est ce qui te permettra de construire ta problématique et ton plan. Retiens bien, une dissertation qui commence mal ne peut pas finir bien. Analyse vraiment chaque mot, c'est ton guide. Slide 3. Problématique simple et efficace. La problématique, c'est la question précise à laquelle tu vas répondre pendant 4 heures. Tu peux la construire en 3 étapes. D'abord, reformule le sujet. Par exemple, si le sujet est « Le héros doit-il être un modèle ?», tu peux reformuler en « Faut-il vraiment qu'un héros soit exemplaire ?» Ensuite, choisis la forme, soit une question directe avec un point d'interrogation, soit une interrogation indirecte, sans point. Enfin, fais apparaître l'opposition « Oui, un héros peut être un modèle ». Mais il existe aussi des héros imparfaits, ambigus ou même moralement discutables. C'est cette tension, ce « oui, mais » qui donne du sens à ton plan. Une bonne problématique et une dissertation déjà à moitié réussie. Slide 4. Construire un plan solide. Pour ton plan, 2 options simples. Le plan dialectique, le plus utilisé au bac, qui suit « oui, mais alors ». Par exemple, oui, le comique permet de critiquer la société, mais il peut aussi limiter la portée du message, alors un comique intelligent réussit à dénoncer tout en amusant. Ou bien, le plan thématique idéal pour les sujets en quoi ou comment, où tu explores 3 aspects. Un aspect formel, un aspect thématique, un aspect symbolique. Le test ultime. Si tu peux résumer ton plan en une seule phrase claire, alors ton plan est bon. Un plan fort, c'est un GPS pour ton correcteur. Tu lui montres que tu sais où tu vas. Slide 5. Le brouillon. Méthode rapide. Beaucoup d'élèves perdent un temps fou au brouillon. Voici la méthode rapide. Utilise 3 feuilles, une pour analyser le sujet, une pour le plan, une pour l'introduction et la conclusion. Ensuite, crée ton mini-tableau. 3 parties, 2 ou 3 sous-parties chacune, et note dans chaque case une idée, plus un exemple précis tiré de l'œuvre. Par exemple, pour les fleurs du mal, tu peux écrire « ambiguïté du beau », plus la citation « tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or ». Le brouillon n'a pas besoin d'être parfait, il doit être utile. Dernier conseil, commence par vider ton stress. Note vite toutes les idées qui te viennent, puis organise-les. Un bon brouillon, c'est un gain d'énergie énorme pendant les 4 heures. Slide 6. Construire des paragraphes efficaces. Chaque sous-partie doit être parfaitement structurée. Commence par une idée claire. Par exemple, Rimbaud présente le voyage comme une recherche de liberté. Ensuite, explique cette idée avec tes mots. Puis, illustre avec un exemple précis, une citation courte, un passage de l'œuvre, une scène marquante. Par exemple, je m'en allais, les poings dans mes poches crevées dans ma bohème. Termine par une phrase de conclusion qui montre le lien avec la problématique. Cette structure, idée, explication, exemple, conclusion, te garantit de produire un paragraphe solide, clair et bien noté. Tu n'as pas besoin de faire compliqué, tu as besoin d'être rigoureux. Slide 7. L'introduction.
Modèle simple, l'introduction doit être courte, propre et totalement contrôlée. Commence par une amorce littéraire. Par exemple, pour Musset, au XIXe siècle, le drame romantique bouleverse les codes du théâtre classique. Ensuite, présente l'œuvre, auteur, date, genre et résume l'intrigue en 2 lignes. Puis, pose ta problématique clairement. Enfin, annonce ton plan. L'introduction doit durer entre 8 et 12 lignes. Pas plus. C'est la première chose que lit le correcteur. Donne-lui la sensation que tu maîtrises la méthode. Slide 8. Développement and conclusion. Dans le développement, soigne tes transitions. Elles doivent résumer la partie précédente et introduire la suivante. Par exemple, si le comique amuse, il ne se limite pas à divertir, il peut aussi dénoncer avec force. Dans chaque partie, fais 3 paragraphes bien séparés avec un alinéa clair. Pour la conclusion, résume les 3 parties en une phrase. Réponds clairement à la problématique. Ouvre sur une œuvre ou une idée proche. Par exemple, pour un sujet sur Rabelais, cette réflexion sur le rire trouve un écho moderne dans les spectacles de Coluche, qui mêlent humour et critique sociale. Une bonne conclusion laisse une dernière impression positive. Slide 9. Présentation and relecture. Une copie bien présentée, c'est des points gagnés gratuitement. Mets un alinéa de 2 à 3 carreaux à chaque début de paragraphe, saute 2 lignes entre les grandes parties et souligne les titres des œuvres. Pour les citations, toujours des guillemets, et pour les vers, un slash entre chaque. Pour la relecture, ne la fais pas seulement à la fin, relis toutes les 10 minutes. Demande-toi, est-ce que je réponds au sujet ? Tu verras que cette micro-relecture t'évitera 80% des hors-sujets. Une belle copie, plus une pensée claire, il a un correcteur heureux. Et un correcteur heureux met de bonnes notes. Slide 10. Les erreurs à éviter. Voici les 6 erreurs qui détruisent une copie, même avec des bonnes idées. Première erreur, réciter ton cours. Le correcteur le voit tout de suite. Deuxième, ne pas faire d'alinéa, ta copie devient un bloc illisible. Troisième, citer Internet. 70% des citations trouvées en ligne sont fausses ou hors contexte. Quatrième, faire une introduction avec la biographie détaillée de l'auteur. Cinquième, écrire des phrases de 10 lignes façon philo. Sixième, oublier de répondre précisément à la problématique. Si tu évites ces pièges, tu sécurises immédiatement plusieurs points au bac. Slide bonus connecteur logique and expression utile. Pour écrire mieux et éviter les répétitions, voici les connecteurs indispensables. Pour organiser ton idée, d'abord, ensuite, enfin, par ailleurs, de plus. Pour nuancer ou opposer, cependant, néanmoins, pourtant, bien que, tandis que. Pour renforcer une démonstration, en effet, ainsi, dès lors, par conséquent. Pour commencer une introduction au sein du mouvement. Dans ce contexte, à travers cette œuvre, pour conclure, en somme, dès lors, tout compte fait en définitive. Et pour une ouverture élégante, cette réflexion trouve un écho dans utiliser les bons connecteurs, c'est donner à ton texte un style fluide et plus mature, exactement ce que les correcteurs attendent. Voilà, tu as toutes les meilleures pratiques pour déchirer la dissertation, j'espère qu'elle ne te fait plus peur. Comme d'habitude, si tu veux cartonner au bac et garder une longueur d'avance, abonne-toi à la chaîne Cours Français et transforme ta révision en force intérieure.